Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien aujourd'hui pour entamer une nouvelle aventure de couture et je vous propose de réaliser avec moi un sac à dos mi-tissu, mi-PVC, vinyle transparent. Vous pouvez bien sûr prendre que du tissu si vous voulez, ça c'est à vous de voir. Je vous présente tout de suite tout ce qu'on va avoir besoin et ensuite on va le réaliser ensemble. Allez, c'est parti, à vos ciseaux. Pour commencer, nous allons avoir besoin de la cordelette, 2 fois 1,80 m, de 2 cordelettes de 66 cm. On aura besoin pour les languettes de petits coupons de 12 sur 6 cm. Ensuite, on aura besoin d'un coupon d'1,26 m sur 5 cm. Vous inquiétez pas, je vous remontrerai les coupons au fur et à mesure qu'on en aura besoin. On aura besoin de 4 coupons 6 cm sur 38 cm. On aura besoin de 4 coupons 12 cm sur 38 cm et j'ai ajouté de l'entoilage H630 sans les marges, donc 10 sur 36 cm que j'ai pas encore collé. Vous pouvez prendre n'importe quel entoilage ou pas du tout d'entoilage. Et pour finir, dans les tissus en tout cas, 2 coupons de 34 cm sur 24 cm. Et pour le vinyle, on aura besoin de 2 coupons de 30 cm sur 38 cm. Et comme je disais, si vous voulez utiliser autre chose, utilisez du tissu également. Dans ce cas-là, bien sûr, vous pouvez prendre la même taille, hein, vous prenez les mêmes dimensions. Allez, c'est parti pour la réalisation. On va réaliser notre billet. Donc, on récupère le coupon 1,26 m sur 5 cm. Alors, on peut prendre bien sûr l'appareil à billet, hein, donc celui que j'ai une vidéo pour qui vous montre comment utiliser l'appareil à billets. Mais là, on va faire ça comme ça en tous les cas. On va faire ici 1 cm, là 1 cm et ensuite on va replier comme ça dessus tout simplement. Et on va passer un bon coup de fer à repasser. C'est tout ce qu'il faudra faire avec celui-ci. Donc celui-ci c'est bon, on va le mettre de côté et on continue. On récupère les 2 coupons 34 cm sur 24 cm et on va faire sur les deux un point zigzag ici, là, ici et ici pour commencer. Voilà, ça c'est fait, donc ça évitera que ça s'effiloche. Maintenant, on les place endroit sur endroit et on les épingle. On fait un repère ici sur le côté à 20 cm des deux côtés. Maintenant, on va coudre d'un repère à l'autre repère et on laisse 1 cm de marge. Et en bas, on n'avait pas encore fait le point zigzag. Donc, ce qu'on peut faire, c'est directement le coudre avec un point de surfilage qui fait en même temps zigzag et surfilage. Donc, vous devez en principe avoir ça sur votre machine. Sinon, une couture et un point zigzag également. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on continue. Donc ici, on n'a pas cousu en haut, d'accord, c'est ouvert des deux côtés. Donc ce qu'on va faire, ici on a nos 1 cm de marge. Donc on ouvre ici, comme ceci. L'autre côté. Voilà, pareil ici. On va passer un bon petit coup de fer à repasser, hein. Ça serait pas mal. Ça sera plus pratique. Ensuite, après avoir passé un bon coup de fer à repasser, on va coudre comme ça ici, on revient là et on coud jusqu'en haut. Et on fait ça bien sûr
des deux côtés. Et ensuite, puisqu'on est aussi au repassage, on va faire ici un petit ourlet de 5 mm environ. On fait au mieux, hein. Enfin, on repasse, hein, on coupe pas. Ensuite, on replie par-dessus, comme ça, on passe un petit coup de fer à repasser, juste pour avoir un petit ourlet repassé comme ça en haut. Et là, on coupe pas, on passe juste un petit coup de fer à repasser en haut. Donc, voilà, j'ai repassé en haut, hein, j'ai directement plié, comme ça, je fais la couture directement ici. Voilà, ça c'est fait. Alors pour ceux qui se demandent en haut pourquoi qu'on n'a pas fait directement un point zigzag, c'est simplement que lorsqu'on va mettre la ficelle à l'intérieur, à force de tirer sur notre sachet, si on l'ouvre et on le ferme, fatalement, ça va s'effilocher à un moment donné. Donc c'est pour ça qu'en haut, c'était important de faire ce petit ourlet, enfin simplement de le plier au fer à repasser, puisque là, on va le coudre. Voilà, c'était juste un petit ourlet comme ceci. Maintenant, ce qu'on fait, on rabat ici, donc on a ici notre couture, donc on se met juste comme ça, dessus. Juste ici sur le bord. D'accord? Et là, on fait de l'autre côté, on fait la même chose, bien sûr. Et maintenant, on va faire une couture sur le bord et une couture à 1 cm, c'est-à-dire il faut que notre cordelette puisse passer dedans. Donc ça dépend la taille de votre cordelette, l'épaisseur on va dire plutôt. Donc si votre cordelette est plus épaisse, laissez 1,5 cm. Ça c'est fait. Maintenant il faut passer la ficelle ou le cordelette plutôt à l'intérieur ici. Donc c'est les deux de 66 cm puisque les autres bien sûr c'est les grandes pour le sac à dos. Ça... Et on la passe de l'autre côté, on la fait sortir de l'autre côté, la deuxième. Et voilà, on a déjà notre petite pochette pour mettre dans notre sac qui est prête. Donc là, on pourra mettre le porte-monnaie et ce qu'on a envie, hein, tout simplement. Alors, ce que j'ai fait, j'ai réouvert les nœuds parce que comme c'est une toute petite pochette, les gros nœuds sur les côtés, c'était vraiment pas joli. Donc, ce que je vais simplement faire, c'est coudre ici plutôt des petites languettes comme ça, voilà. Ça sera beaucoup plus joli pour ce genre de réalisation. Voilà, de petites languettes, donc j'ai juste fait ici, j'ai plié, j'ai cousu comme ça, de mini languettes pour que ce soit plus joli. Et là, je vais faire une petite couture là et là pour bien les maintenir en place. Voilà, ça c'est fait. Donc je les ai raccourcis un petit peu parce qu'elles étaient trop longues, c'était pas joli. Voilà, maintenant... Ça, c'est beaucoup plus mignon comme ça. On peut le mettre de côté. Si vous avez des jolies cordelettes au bout, des jolis nœuds, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Hein. Sauf celle-ci, comme je disais, c'était beaucoup trop moche et trop gros pour cette petite pochette. Donc, autant faire ça joli. Maintenant, on va mettre ça de côté et on continue. Maintenant, on prend les longs coupons de tissu. Donc, 12 sur 38 et 6 sur 38. Et là, bien sûr, c'est juste sur cela. Là, il n'y a pas d'entoilage. On colle de l'entoilage. Si vous voulez mettre de l'entoilage, vous pouvez aussi en mettre. Une fois que l'entoilage est collé, sur les plus grands coupons, on va juste repasser ici un petit ourlet d'1 cm. Ça va nous faciliter après le travail puisqu'on ne pourra pas repasser sur le vinyle. Donc, sur les 4 coupons, 1 cm simplement avec le fer à repasser. Ici, un petit ourlet. Et cela, on les met endroit sur endroit. Et on va faire une petite couture, on va passer une petite couture en haut à 1 cm. On les épingle, hein, bien sûr, juste avant. Une fois que c'est cousu, on va le repasser, on va ouvrir les coutures, d'accord, comme ceci. Donc on repasse bien. Et ensuite, on va repasser en bas également, on va faire un petit ourlet au repassage d'1 cm des deux côtés. Comme ça et comme ça.
juste avec le fer à repasser. Voilà, ça c'est fait. Donc ça a été cousu ici au milieu. Voilà. Ensuite, 2 petits tourlets au fer à repasser. Ceux-là, on les met de côté, on les reprendra après. Et ceux-là, on a fait ici en haut, juste simplement au fer à repasser un petit tourlet. Maintenant, on va les coudre sur notre vinyle. Mais en attendant, on va finir déjà ceux-là. Donc on a les 2 petits tissus 12 sur 6 cm, notre petite languette. Je les ai repassés comme ça, tout simplement. 1 cm ici, ici et comme ça. Et maintenant, on va faire une petite couture comme ça tout autour, tout simplement. Voilà. Et ensuite, on va s'occuper de ça. Les petites languettes sont cousues, on les met de côté. Et on continue avec ça et on va prendre le vinyle. On prend les 2 coupons de vinyle, donc on a 38 cm comme ceci et 30 cm comme ça. On prend le premier, hein, un des 2. Donc là, on va prendre maintenant un de chaque, la doublure, donc celui que vous allez vouloir coudre à l'intérieur. Il va être, on va l'épingler comme ça sur le bord, là où il y a la comment dire, notre ourlet qu'on a repassé, et on va mettre l'autre de l'autre côté. On met déjà des petites épingles pour bien le tenir en place, enfin des pinces, hein, je mets ces épingles, on peut les mettre mais il faut les mettre bien au bord pour pas trouer le vinyle en haut, hein. Faut vraiment que ce soit bien mis sur le bord, hein. Une fois qu'on a mis celui-ci, on prend le deuxième et on le met endroit sur endroit. On met l'autre comme ça par-dessus. Pareil, là où il y a notre ourlet. Voilà. On n'hésite pas à mettre plus de pinces ou d'épingles, hein. Et maintenant, on fait la même chose avec l'autre coupon de vinyle. Voilà, et on remet l'autre par-dessus, donc toujours endroit sur endroit, hein. Et on a le vinyle au milieu. Le vinyle, il est pris en sandwich. Et maintenant, on va coudre à 1 cm, ici et ici. Ça, c'est fait. Donc maintenant on va replier comme ça dessus et vous voyez avec la ligne, grâce à la ligne de repassage, c'est super simple, ça va tout seul comme ça. Donc maintenant bien sûr on fait les 2 comme ça l'un sur l'autre. Voilà. Et là par contre on peut bien sûr mettre des épingles ou des pinces pour bien les maintenir ensemble. Maintenant on va coudre ici à quelques millimètres du bord, ici, comme ça, sur le tissu, hein, comme ceci. Et ici, on continue à 5 mm, on peut laisser de marge. Et on fait la même chose ici, comme ça, et comme ça. Ça, c'est cousu, on peut le mettre de côté. Alors ces coupons-là, je ne les avais pas cités au début. On va avoir besoin de 4 coupons de 10 cm sur 5 cm. Donc ça va être pour le billet également. On va faire le même billet que l'autre. Celui-ci, on va directement le repasser comme ceci, ici. En haut, on fait un petit d'1 cm, hein, les deux côtés. Et ici, on le plie à la même largeur que notre premier billet. Voilà, une fois que ça c'est fait, donc ici c'était juste repasser un peu, hein, pour qu'on ait la forme, hein, simplement en haut, hein. Maintenant, on va se faciliter la tâche pour coudre les billets sur les côtés. On va pas faire ça, j'allais dire classique, mais il y a de toute façon différentes façons de le faire. Là c'est simple, on va prendre notre billet, on ouvre en haut, hein, comme ça. Ici, le petit ourlet qu'on a repassé. Et là aussi, le petit ourlet, on l'ouvre et on va mettre notre tissu comme ceci
à l'intérieur. Là, pareil, on ouvre, hein, comme ça. Le petit ourlet, il va nous aider tout à l'heure quand on va le coudre simplement sur le PVC, voilà. Hein. Et comme ça. Voilà, on va bien épingler. Maintenant, on va faire donc une petite couture ici sur le bord, là, là et là. C'est parti pour la couture. Voilà, ça c'est cousu. On récupère nos deux coupons vinyle, en tout cas un déjà, avec celui-ci, et là, on va coudre comme ceci, celui-ci. On fait attention, bien sûr, que ce soit bien le côté endroit ensuite lorsqu'on va plier comme ça, d'accord? Celui-ci, on va le coudre ici comme ça, sur le bord. On l'épingle bien. On fait la même chose sur l'autre. Pareil, hein, on n'oublie pas de mettre le bon côté, puisqu'ensuite, lorsqu'on va déplier, ça va faire ça, d'accord? Et voilà. Maintenant, on va coudre ici et ici à 5 mm du bord. Voilà, ça c'est cousu. Maintenant, on continue. Alors, ce qu'il faut faire, c'est rabattre celui-ci comme ça par-dessus. Donc ici, on a notre ourlet hein, qu'on a repassé. Donc, on le rabat juste sur l'autre tissu. L'autre, regardez, je retourne. Donc, on a cousu là, on fait ça. Là où on a fait notre pli, hein, on plie comme ça. De toute façon, ça se plie tout seul si vous avez bien repassé au début. On ne tire pas dessus, hein, comme ça. On met sur le pli. On retourne et on le remet comme ça par-dessus. De toute façon, en principe, ici, la couture, cette couture-là, elle va en haut. Hein. Si on se positionne bien, c'est comme ça. Et on épingle. Donc là, on se met bien sur notre première ligne ici de repassage. D'accord? Ici. Et voilà, que ce soit comme ça dessus. Voilà, une fois que ça c'est fait, maintenant, on va prendre ici en bas et on va mettre nos deux petites languettes. On va les coudre comme ça, sur le bord, et on va les placer à 2 cm ici. Et voilà, maintenant on va faire une petite couture ici et ici pour maintenir nos languettes en place. On va faire une couture ici à quelques millimètres du bord et une autre ici. C'est parti pour la couture. Voilà, ça c'est cousu. Maintenant, on va les placer comme ceci, envers sur envers, donc l'intérieur sur l'intérieur. Hein. Et maintenant, on va simplement faire une petite couture comme ça sur le bord pour les maintenir en place. Ici à 5 mm. Ça c'est fait. Maintenant, ce qu'on va faire, alors on égalise ici, hein, si ça dépasse un peu, on coupe un peu. En bas, pareil, hein, on peut égaliser. Et maintenant, alors ici en haut, on va mettre juste des pinces pour que ça tienne bien ensemble. Ici, de toute façon, le PVC, il tient parfaitement ensemble. Hein,
Et maintenant, on va récupérer notre billet. Et là, on va poser le billet. Le billet, on va le commencer ici, juste après là, ce coupon en haut. À partir de là. Donc, moi, je l'ai fait un tout petit peu plus grand. Après, on le découpe. Hein. J'ai laissé un tout petit peu de marge pour pas être juste, bien sûr. Donc là, je fais juste un tout petit tourlet comme ça d'1 centimètre. Voilà, je plie comme ceci. Et je vais le mettre là. Voilà, on met bien le tissu au milieu de notre billet. Et on met des pinces ou des épingles, ce que vous voulez. Si vous mettez des épingles, pensez à les mettre sur le bord et pas au milieu pour pas faire de trous. Hein. Donc là, on va jusqu'en bas ici. Je vais vous montrer ce qu'on fait sur l'angle ici. J'ai pris un autre tissu pour vous montrer de plus près. Voilà, on coupe pas, on fait ça. Et on plie comme ça et ça fait un angle. Vous voyez, comme ça. Et on fait ça, bien sûr, il faut que ce soit joli, bien fait des deux côtés. Ouais, j'espère que vous avez bien pu le voir. Donc on est là et hop, on plie comme ça. D'accord? Voilà, et maintenant, on refait notre petit pli des deux côtés. Voilà, et en haut, je vais simplement couper en laissant juste le petit tourlet. Et là, j'ouvre, comme ça. Et je refais un petit tourlet comme ça vers l'intérieur. Et voilà. Donc, j'espère que là, je vous remontre là. Comme ceci. C'est plié comme ceci. Et là, le même côté, comme ça. D'accord? Et on a fait ça, bien sûr, sur les deux angles, les mêmes. Et maintenant, on va faire une couture comme ça, ici. Et on remonte jusque là. Et on fait ça quelques millimètres ici, comme ça, du bord. Tout simplement. On fait toujours attention que ce soit bien mis à l'intérieur lorsqu'on coud. Donc, on fait ça tout doucement. Vous voyez, jusqu'à maintenant, c'était quand même assez simple à faire, hein, c'est pas compliqué, donc n'hésitez pas à vous lancer. Voilà, ça c'est cousu, donc c'est super beau comme ça, hein, franchement, c'est vraiment joli, c'est propre. Et là, donc on a ici en haut, ben là c'est bien sûr c'est ouvert, hein, on n'a pas cousu. Donc voilà, à l'intérieur ça fait aussi super beau, super propre, on voit pas de couture. Donc avec le billet comme ça c'est joli, et cette façon de coudre le billet c'est quand même assez simple. Voilà, maintenant reste à passer les cordelettes, les deux, les longues bien sûr. Et j'ai cousu aussi 4 petits, comme ça, petites languettes pour mettre au bout de ma cordelette. Puisque, comme je disais, c'est pas très joli moi, et ça s'effiloche. Et je n'ai pas de perles ou d'arrêt pour mettre, pour les mettre. Donc voilà, j'ai rien sous la main, on va dire. On la passe d'un côté. Passe là comme ceci, et il faut qu'elle sorte d'un côté. Voilà, une fois qu'on l'a fait passer d'un côté comme ceci, on va la descendre derrière et on la fait passer simplement là dedans. Voilà, on va faire un petit nœud ici, mais là avant de faire mon petit nœud, bien sûr, je vais coudre mes petites languettes. Les languettes passent là puisque
comment dire, la languette ici, elle est assez grande pour faire passer mes autres petites languettes. Je vais coudre une. En fait, je les couds pas ensemble. Pourquoi? Parce que si je les couds comme ça, on ne pourra plus les enlever. C'est pour ça que je mets 2 petites languettes. L'autre, on l'a fait sortir de l'autre côté, la cordelette. Je vais simplement faire une petite couture ici en bas et là pour bien. Voilà, les petites languettes sont cousues. Maintenant, je peux faire tranquillement un petit nœud sans que ma cordelette s'effiloche. Ce tuto est maintenant fini. Je vous montre la taille. 42 sur 38 cm. Donc il y a vraiment de quoi faire. Il y a pas mal de place. La pochette intérieure, vous pouvez y mettre votre portable, votre porte-monnaie, tout ce que vous voulez. C'est super mignon. On la voit bien sûr puisque c'est transparent. Et ce qui est bien avec ce sac, c'est que des deux côtés, c'est joli. Voilà, on a les deux côtés qui sont pareils. Donc c'est très beau comme ça. Ça se ferme super bien puisque c'est du vinyle. Donc n'hésitez pas à le réaliser pour l'offrir, pour le garder pour vous. C'est super beau et c'est tendance. Moi personnellement, ou j'allais dire comme d'habitude, j'adore. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de couture. Bisous, à bientôt.